Coucou tout le monde, bonsoir, bonsoir et merci d'être là dans mon live. On a été coupé tout à l'heure parce que j'ai fait une mauvaise manipulation, mais nous revoilà. Comme j'ai dit, le sujet que vous avez vu le thème, ça a l'air très sensible, mais nous n'allons pas parler de politique, mais plutôt de la responsabilité de la jeunesse africaine dans la politique. Oh. Dans la politique africaine, nous allons parler de la jeunesse, la responsabilité de la jeunesse africaine dans la politique africaine. Et avant de passer au générique, je vais vous citer une citation de Thomas Sankara qui dit que une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. C'est-à-dire que 2020, c'est une année très décisive pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons 13 pays qui ont été programmés pour les élections présidentielles et législatives. Il s'est avéré qu'il y a une maladie qui sévit. Mais malgré tout, des élections ont eu lieu en Afrique de l'Ouest, surtout dans la zone francophone. Il n'y a pas si loin que ça. La jeunesse, nous sommes levés pour nous plaindre du franc CFA. On s'est levé pour nous plaindre du système colonial. Et nous voilà en train de passer une année décisive pour les 5 ans à venir. Et ma question est, quelle est la responsabilité de la jeunesse africaine face aux élections présidentielles et législatives? C'est bien de se plaindre après, mais c'est encore mieux de prendre sa responsabilité et de sortir, affirmer son engagement et suivre un régime ou une partie politique qui a un programme qui correspond à vos attentes. Si on attend pour après se plaindre, ça serait dommage et trop tard. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de la responsabilité de la jeunesse africaine face aux différentes élections en Afrique, nous allons aller dans le générique et je vous retrouve dans 30 secondes. À tout de suite. Something about that freedom flying, tiptoeing in the ocean tide, and fireworks bursting in our hearts, silhouettes dancing in the dark. We're baptized in your baby blue eyes. We put on a show for the midst of a moonlight sky. Baby, you'll forever be mine. 4th of July. Nous revoilà. J'ai un souci avec ma caméra. Je vais juste corriger et on va continuer. Ok, j'arrive pas, mais on va. Ok, voilà. Nous avons le thème qui est la responsabilité de la jeunesse africaine dans les élections présidentielles et législatives en Afrique en 2020. Ce thème a l'air politique, mais non. C'est juste un éveil de conscience sur la responsabilité, sur notre responsabilité en tant que jeunes africaines et jeunes africains
de nos différents pays. Il est temps que nous nous levions pour prendre part à tout ce qui se passe avant de s'asseoir et se plaindre ou de juger. Nous avons connu beaucoup de turbulences en 2019. J'ai eu écho comme quoi en janvier ou février 2020, on allait avoir une nouvelle monnaie qui s'appelait... Quelqu'un peut écrire le nom? Et depuis, nous sommes toujours avec le franc CFA. Comme j'ai dit au début, le thème, il n'est pas politique, mais un éveil de conscience. Nous sommes sur ma page Mindset Révolution. Nous pouvons nous parler, nous donner des idées. Et moi, je suis quelqu'un qui ose, qui me lance, qui donne mes idées. Même si parfois, j'aurais bien su me taire ou pu me taire et faire comme d'autres, je me dis que j'ai ma part à jouer dans cette vie-là. C'est pour ça que j'ose donner Merci Constantin, c'est ça. Tu as bien dit le nom que je ne vais pas prononcer. Donc, la responsabilité de la jeunesse africaine, c'est de se lever et prendre part aux élections actuellement. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de gens se plaignent. Il y a des sabotages, il y a des critiques, il y a des jugements. Il est temps de se lever. Nous avons 13 pays qui ont été programmés en 2020 dans la zone francophone pour les élections. Je vais vous les citer tout de suite. Par exemple, je sais qu'il y a le Niger qui s'est déjà passé. Il y a le Togo. Le Togo, il est déjà passé. Il y a le Togo qui est passé déjà en février. Est-ce qu'il y a eu des élections au Togo même? Avec Corona qui sévillait en ce moment-là. En tout cas, il y a 13 pays qui ont été programmés pour les élections 2020. Et je vais vous citer les pays. Nous avons le Togo, Burundi, Malawi, Éthiopie, Guinée, Seychelles, Tanzanie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, la République centrafricaine, le Niger et la Somalie. Et j'ose croire que la jeunesse de ces pays se sont levés et ont pris leurs responsabilités. En ce moment, nous avons les élections au Burkina Faso et qui se préparent aussi en Côte d'Ivoire. Et c'est important d'aller voter, de sortir et aussi impacter quelque chose. Parce que si vous allez, il y a un régime où son programme correspond à votre attente. Allez-y voter pour ce régime, pour que ce régime puisse passer. C'est ça la responsabilité collective. C'est pas, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas, mais ils sont les premiers à critiquer les gens au pouvoir. La responsabilité de la jeunesse africaine réside dans son engagement à sortir de son pays, son continent, des problèmes actuels, à son niveau. Je parle beaucoup d'entrepreneuriat. C'est très important que l'économie puisse grandir dans nos pays respectifs. Et cela aussi passe par l'entrepreneuriat, par l'engagement de la jeunesse. Je vais voir, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais voir si je suis bien entendue. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais voir si je suis bien entendue. Je pense que ça va. C'est bon?
Est-ce que vous m'entendez? Le volume, il est bien réglé cette fois-ci? D'accord. Merci. La responsabilité de la jeunesse africaine face aux élections présidentielles et législatives de nos pays respectifs. Oui, ça va bien. Oui. C'est très important que la jeunesse puisse se lever et montrer son engagement pour le développement de son pays. Moi, je parlais du cas du Burkina Faso en ce moment. Déjà, comme c'est mon pays et on est face aux élections, c'est important que les gens sortent et votent. Défendez vos idées. Défendez vos idées. Votez les partis qui ont des programmes qui vous correspondent. Et arrêtez de juger ou de critiquer ceux qui qui choisissent des partis pour accompagner. Parce que si ces partis-là ont leur programme et ça correspond aux gens qui les soutiennent, sortez et soutenez aussi les gens que vous voulez. Donc, la responsabilité de la jeunesse burkinabé face aux élections présidentielles de ce mois réside dans son engagement, dans sa volonté de prendre part aux choses qui se font, dans sa volonté d'avoir son mot à dire dans ce qui se passe en ce moment, parce que c'est maintenant. Donc, sortez et votez les gens qui vous correspondent. Parce que quand vous allez les élire, ils vont vous défendre dans le monde entier. Ils vont défendre vos intérêts. Maintenant, si vous laissez les autres, les gens, aller les élire, ils vont défendre les intérêts et ça ne va pas vous intéresser. Donc, c'est important. Je m'excuse. Je suis en direct. Oui. Tu veux dire quelque chose? Allô? Je suis en direct. Vous voulez dire quelque chose? Oui, nous voulons dire quelque chose. D'abord, c'est dire un grand merci à mon professeur et coach Agathe Kaboré. Je voulais me présenter. Mon nom, c'est Ibrahim Zongo à l'état civil. Beaucoup de gens m'appellent Borem Libdi. Je suis le président fondateur du mouvement Yapal. Et moi, je voudrais juste apporter un témoignage sur la belle dame que vous êtes, intelligente que vous êtes. Je ne vous jette pas des fleurs parce que je vous connais. Je vous jette des fleurs parce que vous avez été à un moment donné et vous continuez de l'être un coach qui m'apporte beaucoup de choses dans ma vie. Vous avez coaché le mouvement Yapal à travers ma personne et j'appelais juste pour dire merci. Et quand les gens me voient tenir un discours, il faut reconnaître qu'il y a tout un travail derrière ça. Et à vous, mon professeur, je ne peux que dire merci. Depuis la Suisse à maintenant, depuis la Suisse, depuis les États-Unis, c'est plus qu'un professeur, c'est devenu comme une famille parce que vous avez su me donner l'énergie qu'il fallait au moment où j'en voulais, parce que vous pouvez être intelligent comme vous l'avez toujours dit, mais il faut toujours avoir quelqu'un pour vous amener à coordonner vos idées et à ne pas vivre au hasard. Vivre au hasard reviendrait à vouloir dire quoi? Vous m'avez toujours dit qu'il ne faut pas disperser mes énergies. Et quand j'ai écouté, quand j'ai suivi les classes, je suis aujourd'hui très, 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 très content d'apporter un témoignage pour que d'autres personnes puissent bénéficier de vos conseils, puissent bénéficier des classes que vous donnez, afin que, voilà, voir leur vie aussi s'améliorer. Je ne vais pas être très long. C'est mon bonsoir du côté du Burkina Faso. Puisse la paix et l'amour de Dieu régner dans notre pays. Et surtout à vous, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et que les auditeurs qui sont là puissent en tout cas vous faire confiance et savoir qu'au-delà d'une frontière, il y a des Burkinabés qui luttent et il y a des Burkinabés qui aident d'autres Burkinabés. Merci beaucoup. Non, j'ai pas fini. Attendez, j'ai une question pour vous. Le thème de ce soir, ça vous concerne, non? C'est quelque chose. J'ai dit au début que mon thème n'est pas politique, c'est plutôt pour
parler c'est plutôt appeler la jeunesse à sortir, à être acteur des choses qui se passent. Nous avons les élections qui se passent au Burkina, et le thème c'est la responsabilité de la jeunesse face. Vous êtes là? Il n'y a plus de connexion. Dommage. J'espère qu'il va rappeler. Sinon, c'était Boulem Ligdi de Yapale. C'est un frère. C'est un frère depuis plus de 2 ans. Et ce n'est que du bonheur. Parce qu'il y a de la gratitude à faire ce que nous faisons, à accompagner les gens. Donc, comme j'ai dit au début, le thème, il n'est pas politique. Il est plutôt réveil de conscience. C'est mindset révolution. J'appelle la jeunesse à sortir massivement et à faire valoir leur voix dans ces moments décisifs pour les 5 ans à venir. C'est très important de pouvoir être acteur et ne pas être spectateur. Donc, la responsabilité de la jeunesse burkinabé, de la jeunesse ivoirienne, dans ce qui se passe en ce moment, pour l'avenir de nos pays, c'est dans l'engagement et dans l'action. Nous devons sortir, soutenir nos gouvernements, soutenir les gens que nous allons élire. Donc, nous allons encore reprendre. Monsieur Ibrahim Zongo, au fait, on a été coupé et j'aimerais que... Oh, la connexion est très mauvaise. Allô? La connexion est mauvaise, donc ça va être compliqué de continuer. Bonsoir, Metelek. Oh non. Non. Oh non, c'est gentil, mais... Allô? Oui, tu as vu le thème. Est-ce que tu peux donner ton avis par rapport au thème que j'ai mentionné? Parce que mon but, c'est de plutôt amener la jeunesse à sortir, à être acteur, plutôt que être spectateur. Donc, ce n'est pas politique, mais c'est pour parler de la responsabilité de la jeunesse burkinabé et aussi ivoirienne dans ce qui se passe en ce moment. Et j'aimerais que, si la connexion le permet, que tu puisses donner ton avis sur le thème, s'il te plaît. Ok. Voilà, merci d'abord pour cette question. Je pense que c'est une question qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Il ne faut pas seulement que nous soyons juste des spectateurs, mais que nous soyons des acteurs dans la vie politique du Burkina Faso. C'est ça. Quel que soit le candidat qui gagnera, il faut que nous allons tous à l'union nationale. C'est tellement facile les critiques sans apporter des solutions qu'aujourd'hui, ça nous met en retard. Nous ne bougeons pas. Si nous voulons être une jeunesse. Je signale que la connexion au Burkina est très faible. Il a eu une mauvaise connexion en ce moment. Ou peut-être qu'il a des appels. Donc, on va attendre qu'il rappelle pour nous donner son point de vue. Mais je vais juste répondre à la demande de Honor. Et on va appeler sans la caméra voix. Ok. Sûrement qu'il essaie d'appeler. J'ai Honor qui demande qu'on pense aux jeunes au-delà des élections. Bien sûr, c'est ce que moi particulièrement, ce que je fais sur ma page. Je parle de l'entrepreneuriat, je parle du changement de mentalité, je parle de beaucoup de choses pour nous motiver, nous accompagner. Et j'ai des formations pour les jeunes qui veulent entreprendre en ligne, en présentiel. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Maintenant, nous avons des élections. Et c'est important que nous puissions aussi être des acteurs dans ce qui se passe dans nos différents pays. Si on reste les mains croisées, on attend que les autres aillent faire le travail
et après voir que ce qui se passe ne nous convient pas du tout et se mettre à se plaindre, c'est vraiment être des spectateurs. Et le but, c'est être des acteurs du développement de nos différents pays. La jeunesse africaine a intérêt à être des acteurs. Il y a beaucoup qui sont limités, qui ont des limitations mentales parce qu'ils pensent que ça, c'est pour les autres. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Je sais que ce qui se passe, c'est pour tout le monde. J'ai un message très important que je vais aussi lire. Ton message encourage la jeunesse parce que à l'heure là, les jeunes sont découragés et sont fatigués. Alors, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'on vit, il faut toujours lutter. Lutter, c'est trop dit, mais il faut avancer. Si la jeunesse est fatiguée en ce moment, ça va être dommage parce que demain, l'avenir de nos pays, de notre continent, appartient à la jeunesse africaine. Donc, c'est maintenant que nous devons poser des actions concrètes. C'est maintenant que nous devons tracer le chemin pour les gens qui vont venir derrière nous. Et si nous estimons que les gens devant nous, leur chemin qu'ils ont tracé n'était pas à la hauteur de nos attentes, c'est à nous de tracer des chemins à la hauteur de nos propres attentes pour permettre à la nouvelle génération qui viendra après nous de aussi tracer plus grand que nous. Donc c'est très important de se secouer et de se lever parce que l'avenir de l'Afrique se joue maintenant. Quand je dis ça se joue maintenant, il y a des continents qui ont déjà leur planning bien arrêté pour les années, les 50 et les 100 ans à venir pour leur population. Et c'est très important que nous, la jeunesse africaine, nous nous levions et nous soyons nous fassions aussi des choses pour accompagner nos politiques, nos gouvernements. Parce que le gouvernement tout seul ne peut pas tout accomplir pour nos pays, et aussi répondre à toutes nos attentes. C'est pas possible. Et si il y a comment je vais dire ça? S'il y a la fatigue, s'il y a le découragement qui s'est installé, alors secours-nous le mental. Parce que c'est maintenant, c'est le but, hein? C'est le but. Tout ce qui se passe autour, c'est nous amener à nous décourager. C'est nous amener à lâcher, à nous résilier. Et il ne faut pas. Parce que le continent africain a besoin de tous ses enfants, diaspora en Afrique et tout ça. Le continent, nos différents pays, a besoin de tous leurs enfants. Donc la fatigue n'a pas place en ce moment, vu que nous avons notre devoir d'être des acteurs et non des spectateurs. Les jeunes doivent voter l'utile. C'est très important de sortir et aussi d'accompagner. Si par exemple, toi tu es capable d'aller donner ta voix à un régime qui te correspond, tu es capable de soutenir ce régime dans le mandat qui les est attesté. Donc, salut Agathe Kaboré, bonsoir Perpétue, merci d'être dans mon live, j'espère que tu vas bien. Et c'est très important que la jeunesse des pays qui ont des élections en ce moment se lève et ne se laisse pas gagner par la fatigue ni par le découragement. Parce que tout se joue maintenant pour les 5 ans à venir. Soit on participe à changer les choses pour les 5 ans à venir, ou soit on subit les choses qui vont se passer dans les 5 ans à venir. Mais c'est un choix. Et tout est une question de choix. Prenons ce choix et assumons-le. Mais mon but ce soir, c'est de vous encourager, vous qui êtes sur place, de vous inciter, de vous
vraiment vous demander, vous encourager à vous lever et à prendre votre responsabilité au sérieux pour accompagner nos politiques dans ces moments décisifs pour les 5 ans à venir, que ce soit au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. La responsabilité de la jeunesse est engagée maintenant. Exactement, ma soeur. La responsabilité aussi est pour la jeunesse d'Haïti. En fait, la jeunesse africaine ou la jeunesse mondiale, euh, nous avons notre rôle, nous avons, nous avons notre rôle à jouer. Et c'est important de se lever en tant qu'acteur que de rester en tant que spectateur. Et mon message de ce soir n'est pas politique, n'est pas pour dire allez-y voter ici ou allez-y voter là ou allez-y voter là-bas. Non, mon message est pour cette jeunesse qui est très importante pour moi. La jeunesse africaine et la jeunesse d'Haïti, la jeunesse mondiale. Il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent de ce qui se passe dans le monde actuel. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont levés pour être des acteurs. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, si vous avez d'autres meilleures solutions, levez-vous. Soyez aussi des acteurs de demain. Échangeons les choses ensemble. Et la responsabilité de la jeunesse africaine, d'Haïti, mondiale, est dans l'action, est dans l'engagement et aussi est dans le travail. Nous avons besoin de cette jeunesse dynamique, même si la vie en ce moment est dure pour beaucoup de jeunes. Ne vous laissez pas gagner par cette dureté. Vous pouvez changer les choses. C'est à votre niveau, mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Quand on veut une chose, on se lève et on trouve des solutions. Et nos pays respectifs ont besoin de sa jeunesse responsable et conscient. Est-ce que vous m'entendez? Parfois, j'ai envie de crier parce que j'ai peur qu'on ne m'entende pas. Vous m'entendez, j'espère. Alors, est-ce qu'il y a des... Donc, comme le sujet l'a dit, la responsabilité de la jeunesse africaine est primordiale pour le changement dans nos différents pays. Et avant de continuer, nous allons aller dans le générique pour 30 secondes et on se retrouve dans 30 secondes. À tout de suite. Something about that freedom flying, tiptoeing in the ocean tide, and fireworks bursting in our hearts, silhouettes dancing in the dark. We're baptized in your baby blue eyes. We put on a show for the midst of a moonlight sky. Baby, you'll forever be mine. 4th of July. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre, nous étions avec notre frère Bourem Ligri, pour ne pas dire Ibrahim Zongo, comme tout le monde le connaît sous le nom Yapale, qui était là pour nous donner son avis sur le thème, mais la connexion a fait défaut. Par contre, j'aimerais... Alors, je vais désactiver cela.
Ce live, comme j'ai dit au début, n'a rien de politique. Je ne dis pas que je m'interdis de parler politique. Non. Mais ce live n'a rien de politique, mais plutôt d'éveil de conscience, d'encouragement et de soutien à la jeunesse africaine, à prendre au sérieux sa responsabilité dans tout ce qui se passe dans nos différents pays. Il y a que comme cela que nous allons arriver à aussi donner notre avis et à faire changer les choses progressivement dans nos différents pays pour le bien de notre continent. Et la responsabilité de la jeunesse africaine a été engagée surtout en cette année de 2020. Il y a eu 13 élections programmées dans 13 pays. Et en ce moment, il y a des élections au Burkina et aussi en Côte d'Ivoire, bientôt au Ghana. Et aussi, bientôt ça va être le Ghana et le Niger, je pense. Où le Niger s'est passé. Ouais. Ça va être le Ghana, le Niger, Centrafrique et la Somalie. Bientôt. Donc, la responsabilité de la jeunesse africaine réside dans son engagement, dans sa prise de conscience, à être acteur, ne plus se plaindre, mais participer au développement, participer au changement, participer à tout ce qui se passe pour le bien de nos différents pays, surtout pour le bien de notre continent. J'ai Monsieur Ouedraogo qui a écrit tout de suite pour me dire que la jeunesse est fatiguée. C'est pas le moment d'être fatigué. Parce que la génération future qui va nous précéder nous regarde. On est très critique, notre génération, surtout la jeunesse de maintenant, on est très critique. On parle de tout ce qui s'est passé dans le passé. Tout ce qui a mis l'Afrique KO. Tout ce qui a mis nos systèmes, nos développements dans nos différents pays KO. Alors, qu'est-ce que nous, on a à faire pour que la génération future puisse être fière de nous? C'est en étant acteur consciemment. Et c'est en prenant part aux événements, en donnant nos voix pendant les élections. Bien écouter les différents programmes des différents politiques et choisir le programme qui nous correspond, qui nous parle, qui nous fait voir qu'il y aura de l'amélioration dans le futur et aller voter ce programme. C'est vrai que pendant les élections, les gens sont beaucoup ancrés sur chacun cherche sa part du gâteau. Ben, chacun va assumer pendant les 5 ans à venir les choses qui vont se passer. La responsabilité de la jeunesse africaine réside dans son engagement à prendre part aux événements qui se passent dans nos différents pays consciencieusement. Et ce n'est pas l'heure d'être fatigué. Ce n'est pas l'heure de déclarer forfait. C'est le moment de commencer. C'est le moment de commencer, Monsieur Ouedraogo. Le découragement n'est pas jeunesse africaine. Soit on devient acteur et on participe au changement des choses,
ou soit on reste spectateur et on assume les choses qui vont se passer devant nous. J'insiste, la responsabilité de la jeunesse africaine réside dans son engagement à prendre part de tout ce qui se passe dans nos différents pays. C'est pas la tâche aux autres. La tâche, elle est partagée, elle est à tout le monde. Nous avons les élections au Burkina, en Côte d'Ivoire, bientôt au Ghana, au Niger, la Centrafrique. C'est très important de se lever et d'être acteur pour ne pas subir demain. Et même si on fait des mauvais choix, si on se lève et on prend part, demain, on aurait appris quelque chose et on fera mieux. Donc, comme j'ai dit et j'insiste, mon live n'est pas politique, mais ça ne veut pas dire que je me réserve à parler politique. Non, je me dis que la politique dans nos différents pays nous concerne tous et toutes. Mais là, je parle à la jeunesse. Je parle à la jeunesse africaine de se lever et de prendre part aux différentes activités, aux différents changements pour le bien de notre continent. Je vais encore répéter la citation de Thomas Sankara qui dit que une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Je vous laisse sur cette citation de Thomas Sankara pour méditer là-dessus. Ça veut dire que quand la jeunesse elle est consciente, non, j'ai pas besoin de vous donner n'importe quelle explication. Je pense que la citation elle est même parleur. S'il n'y a plus de questions, nous allons nous séparer là. C'était mon message de ce soir pour encourager, inciter la jeunesse africaine à sortir massivement et à prendre son avenir en main. C'était Agathe Kaboré, coach et essayiste africaine. À bientôt et excellente soirée ou journée à vous. Au revoir. Something about that freedom flying, tiptoeing